vraies questions. Vous avez peut-être vu passer cette histoire en fin de semaine dans le journal d'un jeune sportif, en fait un super sportif, parce que quand on fait des Ironman, on commence à parler de sportif, mais qui a vu les choses changer, basculer pour lui. Il était avec nous en studio, Gabriel Giroux, bonjour. Bonjour Mario, enchanté. Parce que techniquement, tu étais un super athlète, là. Ouais, depuis que je suis tout jeune, moi j'ai fait du sport compétitif dans plusieurs disciplines. Puis dans les dernières années, donc depuis l'an pandémie, j'étais plus spécifique pour le triathlon. Ouais. OK, dans le Ironman. Ouais. Rappelle-nous, c'est quoi les distances de chaque épreuve? Là. Ça faisait un an que 100% de mon entraînement, fait qu'environ une 15 à vingtaine d'heures par semaine était dédié à ça. C'était pour compléter 3,8 km de nage, 180 km de vélo, puis 42,2 km de course. La force, c'est que tu fais un marathon après avoir nagé 3,5 km puis avoir pédalé 180 km. Exact. Ouais, c'est ça. Ça avait lieu à Comme Ottawa. exercice d'échauffement pour le marathon. Exact, c'est ça. On termine avec le marathon. Et là, dans le fond, sans que tu le saches, tu souffrais d'une malformation au cœur. Exactement. Fait que sans avoir eu aucun symptôme auparavant, depuis que je suis tout jeune, j'ai jamais eu aucun symptôme cardiaque. C'est une fois que j'ai passé la ligne d'arrivée que là, j'ai commencé à avoir des malaises importants. Donc, tu avais fait l'Ironman. Ouais, j'ai réussi à le compléter. Ça avait été correct? J'ai eu une douleur au foie pendant l'Ironman, mais on consomme tellement de sucre pendant cette longue période d'effort-là que moi, j'avais associé cette douleur-là à tout ce qu'on consommait comme gel, comme liquide, comme barre d'énergie. Puis finalement, cette douleur-là, c'était une douleur au foie que j'avais. Puis mon foie était gorgé de sang à cause de l'écoulement de ma valve aortique au niveau de mon cœur. Et ta valve aortique saignait pendant que tu faisais l'Ironman. Exactement. Puis ça saignait depuis des années sans le savoir. Donc, par conséquence, mon cœur a compensé pendant des années. Puis mon cœur a hypertrophié. Fait qu'il a pris du volume, il a pris de l'ampleur. Puis il devait travailler plus fort pour faire pomper le sang. Et là, tu t'es-tu comme effondré? T'as-tu fait comme ce qui pourrait être l'équivalent d'une crise cardiaque? J'ai passé des prises de sang, puis le résultat des prises de sang indiquait que je faisais une crise cardiaque, mais physiquement... Ça, c'est le soir après l'Ironman, le lendemain? Le soir même, ouais. J'ai été pris en charge à la tente médicale à Ottawa, puis j'ai eu mon congé de cette tente-là à 22h le soir parce qu'on avait considéré que je faisais un coup de chaleur. Puis c'est dans la nuit qui a suivi que je me suis réveillé à 2h du matin avec le cœur qui allait me sortir de la poitrine. C'est là qu'on a décidé d'aller à l'hôpital le plus rapidement. Puis de là, ça a découlé. Ouais, parce que là, après ça, les choses ont déboulé. Assez rapidement. Ouais. Menant vers quoi? Donc là, on a constaté la malformation. Ouais, donc là, on commence avec des rayons X, puis je me suis rendu jusqu'à avoir une coronarographie. Puis c'est là qu'on a décidé que je pouvais pas être transféré à Montréal parce que mon état était critique. Puis, là, t'étais où à l'hôpital? Là, j'étais à l'hôpital de Hull à ce moment-là, ouais. Puis on a décidé d'attendre un transfert vers l'Institut de cardiologie d'Ottawa, qui était proche de Hull. Puis une fois que j'ai eu mon transfert, j'ai été assigné avec un chirurgien spécialiste. Puis c'est lui qui m'a pris en charge par la suite. Puis j'ai été opéré ensuite par Dr Boudouani. Mais est-ce qu'avant tout ça, est-ce que tu avais des douleurs? Est-ce que ça faisait mal? Tu avais des crampes? Absolument pas. C'est vraiment le premier symptôme que j'ai eu, c'est la douleur au foie. Une fois que j'étais sur le vélo pendant l'Ironman. Avant ça, j'ai jamais eu aucun symptôme cardiaque. Je travaille dans le domaine de la médecine alternative, fait que je suis alerte. Puis si jamais j'avais eu des symptômes, c'est sûr que j'aurais consulté après. Fait qu'en gros, t'es passé de Ironman à opération à cœur ouvert en quelques jours. 3 opérations à cœur ouvert. 3 opérations à cœur ouvert en quelques jours. Exactement, ouais. En te disant quoi, tu peux, mettons, je pousse ça à l'extrême, tu pourrais-tu refaire des Ironman avec ta nouvelle plomberie? Honnêtement, sur une très longue période de temps, ce serait possible. Est-ce que c'est ça mon objectif? En ce moment, non. En ce moment, c'est de retrouver une santé physique, une santé mentale, c'est ma priorité. Mais, parce que ce dont on parle, ça vient d'arriver, là. Ouais, mais ça fait 3 semaines aujourd'hui. Ça va faire 3 semaines demain de ma dernière opération. Ouais, exact. Fait que... L'Ironman, donc, il était au mois d'août, c'était à la fin de l'été, c'est ça, cet été. Là. Moi, j'ai été hospitalisé en tout 50 jours. Quand même. Ouais, ça a été une longue période, mais ils ont réussi à me stabiliser. Donc, ils ont pu m'adresser un chirurgien qui était spécialiste, fait que c'est une sommité au Canada. Étant donné mon jeune âge, on a essayé de faire 2 réparations, ce qui n'a pas fonctionné. Puis, j'en veux pas à personne pour ça. C'était pour me donner le maximum de chance pour les années à vivre que j'allais avoir. Puis après les 2 opérations, c'est là qu'on a décidé de changer de procédure. Puis la 3e, ça a duré 8h30. Puis là, j'ai eu 2 changements de valve. Fait que, dans le fond, on a pris ma valve de mon poumon pour la mettre sur ma aorte. Puis j'ai eu une valve d'un donneur pour mon poumon. Exact. OK,
fait qu'ils ont pris la valve de ton poumon pour remplacer l'aorte. C'est la valve de l'aorte, la valve aortique. Puis t'as un donneur qui t'a redonné une valve pour ton poumon. Exactement, c'est ça qui est arrivé. Ouais, ça s'appelle la technique de Ross. Fait que c'est un beau projet de plomberie qui a duré 8h30. Est-ce qu'il y a un moment où, je sais pas, tu étais un sportif actif, t'as pas 30 ans, tu as un moment à l'hôpital où tu t'as capoté, là, tu t'es réveillé un matin dans ton lit et t'as dit qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce qui m'arrive? Ben, c'est sûr qu'au début, tu capotes, mais là, je me rends compte à l'Institut de cardiologie, t'es sur l'étage, eux, ils passent une quinzaine de personnes par jour à faire des opérations à cœur ouvert. Fait que c'est comme un peu normalisé. Mais le moment où moi j'ai eu peur et où je me suis inquiété, c'est après ma 3e opération. J'ai eu un épisode de 30 heures de fibrillation auriculaire. Fait que ce que ça veut dire, c'est une irrégularité au niveau de mon rythme cardiaque. Tu le sens, là, que le cœur, la patate est pas la patate égale. à part, puis à part irrégulier. Fait que moi, ça a duré 30 heures à 120, 125. Puis, ben là, sous médication, post-3e opération, les cathéters, les intraveineux, c'est sûr que la tête est pas 100% là. Fait qu'il y a un moment que j'ai un petit peu paniqué. Puis, sous médication, ils ont réussi à calmer mon rythme cardiaque. Puis à reprendre, où là, j'ai pu reprendre le dessus de mon battement cardiaque. Ouais. Aujourd'hui, tu vas bien? Aujourd'hui, je vais bien. Il me reste une dernière étape à faire cette semaine. Donc, je retourne à l'Institut pour avoir une cardioversion. Fait que j'ai encore un petit peu des épisodes de fibrillation auriculaire. Fait qu'il y a une irrégularité au niveau de mon rythme cardiaque. Fait que je vais recevoir, si je peux simplifier le terme, un genre d'électrochoc pour resetter mon cœur. Pour que là, je reprenne un rythme normal. Est-ce que par la suite, tu pourras recommencer le sport? Est-ce qu'il y aura des effets secondaires à vie? Ça ressemble à quoi? Ben, justement, avec la procédure que j'ai eue, j'ai pas de médication à prendre à vie. Fait que ça, c'est vraiment un gros point positif, contrairement à d'autres options, comme exemple la valve mécanique, qui était la dernière option sur la table, mais qui amenait son lot de médication et d'attention à faire. Mais il me reste un dernier mois à rien faire du tout avec mon haut du corps, avec mon... OK, parce que présentement, faut pas que tu t'épuises, faut pas que tu fasses de sport. Non, je peux pas serrer la main, je peux pas ouvrir une porte patio, je peux pas conduire. Là. Faut pas que tu forces. Exactement, à cause du sternum qui a été carrément scié en 2-3 fois. C'est ce qui doit reprendre en premier. Puis dans un mois, je vais pouvoir recommencer très progressivement on va dire l'entraînement ou la remise en forme. Tu disais t'as pas le but de faire un autre Ironman, mais t'as-tu le but de refaire une vie active, sportive? C'est sûr qu'au début, me faire dire que j'allais pas pouvoir faire d'Ironman, j'ai pleuré, après ça, plus pouvoir faire de sport. Mais là, ça fait tellement longtemps, puis il y a tellement eu d'étapes depuis ce temps-là que là, mon but, je veux juste être en santé, je veux juste avoir des belles années devant moi à vivre parce que j'ai eu peur d'en perdre plusieurs. Là, ça revient avec le temps. Oui. Faut se laisser le temps, par exactement. contre. Quand on est à l'hôpital, t'es dedans, t'es dans la machine, tu vois pas la sortie, tu vois pas la fin. Puis moi, j'ai partagé mon histoire sur les réseaux sociaux beaucoup. Fait que j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont écrit des témoignages puis ont partagé leur histoire. Puis tout le monde m'a encouragé et tout. Puis là, je sors tranquillement de ça puis je commence à avoir une lumière un petit peu au bout du tunnel. Puis ça fait du bien de voir que ça va mieux de jour en jour pour vrai. Fait qu'il y a un progrès qui se fait. Parce qu'on a vu pendant qu'on se parlait, Jean-François a mis la photo pour les gens qui sont à la télé, peut-être c'est un des moments où tu étais le lendemain d'une chirurgie branché de partout. Quand tu revois cette photo-là, ça te dit quoi? T'as-tu l'impression que c'est pas toi? Ou? ça me rappelle des souvenirs, c'est sûr. Mais je veux dire, l'Institut de cardio d'Ottawa, ils ont fait un super beau travail. J'ai été pris en charge numéro 1, mais c'est vraiment impressionnant aux soins intensifs, qu'est-ce qui se passe. Parce que là, t'as tellement de filage, sans mauvaise blague. T'as l'air des serveurs ici dans un poste de TV ou de radio. Là, exactement. C'est tous les branchements. Là. Puis, je veux dire, aux soins intensifs, on passe environ 2 jours et demi là-bas. Puis à chaque, 4 heures, tu te fais débrancher un fil, tu te fais débrancher un câble. Fait que c'est comme ça pendant 2 jours et demi, tu te rends compte à quel point il y en a beaucoup. Là. Il y a Régis qui dit un vrai champion, ton histoire impressionne plusieurs. C'est le beau bout aussi du système de santé. Hein, ça, c'est le bout qui marche dans le système. Fait des miracles. Exactement. Puis c'était pas, je banalise rien, mais j'ai eu des opérations, exemple une cheville ou un genou, mais là, c'était le cœur. Fait que c'est un gros morceau. Gabriel Giroux, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Surtout, bonne chance pour la suite. Un gros merci d'avoir reçu.